Pendant mes 11 années à rester allongé, je suis entre autres passé par des phases de douleur de plusieurs semaines. Ces douleurs concernaient soit le côté gauche, soit le côté droit de mon corps, jamais les deux en même temps. La limite était si nette que j'aurais pu tracer un trait sur la limite de ma douleur et que ça aurait été mon axe de symétrie. Ces douleurs étaient particulièrement concentrées sur le visage, la mâchoire, les nerfs des yeux, le cerveau, la peau. Les phases de douleur les moins intenses m'ôtaient tout plaisir de vivre. Le palier du dessus faisait si mal que je hurlais dans mes mains. Le palier encore au-dessus fut une phase de 6 semaines de douleur du côté gauche, où je ne pouvais pas dormir plus de 7 minutes d'affilée. Par chance, je m'effondrais de sommeil. Environ 7 minutes plus tard, j'étais réveillé par une douleur si faible que j'en doutais systématiquement. Cette dernière se multipliait par 2 toutes les secondes, jusqu'à un niveau atroce et insupportable. Je devais donc rapidement aller dans mon salon, mettre de l'eau glacée de nombreuses fois dans ma bouche, pour que la douleur atteigne son apogée, et que par un mécanisme que j'ignore s'inverse, devenant pour quelques secondes un bien-être. Puis je retournais désespéré dans ma chambre, pour dormir 7 minutes de plus. Au terme des 6 semaines, et après avoir vécu environ 3000 fois cette boucle infernale de douleur, accablé par une canicule record dans un mobil-home qui agissait comme un four, et de voisins qui se forçaient à rire et hurler exprès pour me nuire, ainsi que d'autres choses dont je ne peux pas parler pour l'instant, mais qui étaient et sont encore aujourd'hui d'une nuisance extrême, j'ai fini par ressentir une haine profonde et intense. Je pleurais seul et je déversais cette haine quand j'ai ressenti comme un rocher plat au travers de ma tête, environ au niveau du nez. Cette sensation est montée jusqu'au sommet de mon crâne, puis la douleur s'est graduellement atténuée sans avoir besoin d'eau glacée. Malheureusement, 6 mois plus tard, j'ai connu un palier au-dessus en termes de douleur. 2 fois moins long, mais les douleurs étaient si intenses que mon odorat était fortement décuplé et douloureux, me donnant la sensation qu'un énorme clou massif était planté en pied dans ma narine droite. Le processus était pareil que pour la phase de douleur précédente. Au terme de ces 3 semaines de désespoir, si je n'allais pas assez vite pour me verser de l'eau glacée, j'atteignais une douleur maximum telle que je perdais partiellement la tête, ne sachant plus comment faire partir la douleur. Ce qui était le pire car je pouvais rester des heures debout, ressentant une douleur intense sans espoir de m'en sortir. Et je me mettais aussi à délirer. Où est-ce que je suis? Comment je fais partir la douleur déjà? J'ai sorti les bouteilles, mais je sais plus quoi faire avec. Où est-ce que je suis? Tu proviens d'un peuple nous naissant avec un plaisir infini. Notre vie n'est que pur bonheur, sans limite. La réalité n'a plus aucun secret pour nous. Malheureusement, au lieu de pouvoir vivre un plaisir infini, tu es né avec un défaut. Et la place qui vivra des souffrances infinies et éternelles. Nous ne pouvons rien y faire. Je ne sais plus quoi faire.
n'importe qui. Aidez-moi, fantôme extraterrestre, ange, je ne sais pas. Aidez-moi, n'importe qui, aidez-moi. Aidez-moi, n'importe qui, aidez-moi. À cet instant et plusieurs fois d'affilée, je me suis mis à m'évanouir et à me réveiller instantanément avant de toucher le sol. Plusieurs fois. Et après 4 ou 5 fois, ma douleur avait complètement disparu. Quand j'étais petit, j'étais vraiment une pie. J'aimais tout ce qui était beau et qui brillait. J'avais ma petite collection de faux diamants. On ne me les avait pas vraiment offerts, mais personne n'en voulait et étrangement c'était moi qui les avais. Ils étaient beaux, tout minuscules, brillants. Ils reflétaient la lumière, chacun à leur manière. La vue de toute pierre précieuse m'émerveillait. Et l'or aussi. J'étais désormais en école primaire. On avait des jeux, et on avait de jolies billes, rondes, plates, petites et grandes. Et les enfants n'avaient pas de problème d'arbitrage. J'étais très fort à ce jeu. Et la seule fois où l'enfant contre moi n'a pas honoré sa dette, nous étions en train de jouer toutes nos billes. Il y avait des jeux de collection, des jeux de tradition. Les cours en classe étaient sous forme de jeux. Et même l'école pour enfants était intéressante et sentait bon. À un moment, il y a eu la classe verte. C'était l'école qui nous envoyait en voyage dans les Pyrénées. Ces grands rochers immenses, entourés de nuages. Des chemins montants et étriqués, bordés d'ardoises. Et les rivières dans les vallées, entourées de grands espaces. Le soir, avec les autres enfants, cherchant à dépasser l'heure. Le chemin vers les aigles, où j'ai eu la soif de ma vie. C'était peut-être la 3e année. J'ai entendu que ça coûtait de l'argent. J'avais honte d'être le seul à en profiter. Et du coup,
J'ai laissé croire que je ne voulais plus y aller. De toute façon, dans les Pyrénées, il y avait un vrai défaut. Les adultes avaient enlevé la balle du baby-foot. Pendant un de ces voyages aux Pyrénées, à un moment, j'avais dû me sentir mal. Ils m'ont mis dans une pièce pour que je me repose pendant 2 ou 3 jours. Même si à l'époque j'ai dit le contraire, je ne pense pas avoir vu quelque chose dans le placard. J'avais dû ressentir quelque chose, alors quitte à mentir un peu, j'avais préféré répéter un cliché pour ne pas qu'on me dise que ce que j'avais ressenti était normal. Ces sensations désagréables que j'ai ressenties étaient peut-être les prémices de ce qui allait suivre. Je crois que c'est vers mes 6 ans que j'ai commencé soudainement à me réveiller quand j'étais entouré de gens. Des idées de démesure transperçaient mon esprit. Et je sentais cette brisure me faire quitter la raison. Je sentais rapidement des idées me faire basculer. Le minuscule et solide confronté à l'immensément grand, mais qui progresse en étant impuissant. L'impression physique de ressentir des poids démentiels, comme ceux d'une planète. Et la sensation que face à ça, mon esprit était aussi fin que la pointe d'une aiguille. Et qu'à la chute lente du monde, je devais soutenir ce poids écrasant du bout des doigts. Je ressentais la Terre comme un assemblage dense de microparticules granuleuses, et son poids écrasant qui devait tenir en équilibre sur la pointe de l'aiguille que je tenais du bout des doigts. À cet instant de basculement, je me mettais à totalement paniquer, et l'intense souffrance mentale me faisait avoir un scénario d'hallucination. Je restais allongé, plaqué à l'endroit où j'étais, et je me débattais, en pleurant tout ce que je pouvais. Et je hurlais à une des personnes présentes d'arrêter ce tourment d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle qu'un jour de mes 7 ans, je m'étais fait la remarque avec le sourire qu'en ce début de mois, je n'avais pas encore eu de délire. C'était comme ça que mes parents appelaient ces phases, les délires. J'ai vécu ça des dizaines de fois, mais étrangement, je ne me rappelle que de 3 fois. Il y a une fois où j'étais chez mon père allongé, il y avait mon frère sur une chaise haute qui regardait la télé. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu énormément de débris m'arriver au visage, comme des météores. Et comme il était juste devant moi, ça me donnait l'impression que c'était lui qui me les lançait. C'était comme ce vieil écran de veille. Il y avait une autre fois dans la même maison, je ne sais pas si je dormais ou quoi, mais j'étais allongé et puis j'étais dans le noir. Et d'un coup, j'ai senti une présence dans la chambre. Réel ou non, je ne sais pas, mais j'ai cherché la lumière avec ma main. Impossible à trouver, je ne sais pas si j'étais paralysé ou si seulement je ne voulais pas me lever. Le temps m'a paru très long, j'ai cru que ça durait 30 minutes ou 45. Et je hurlais pour que mon père arrive. Il était juste à côté, dans la pièce à côté. Et il ne venait pas. Quand je hurlais, j'avais l'impression que le son disparaissait à genre 5 cm de mon visage. Peut-être que je n'entendais pas d'écho, je ne sais pas. La pièce était vraiment vide et d'habitude ça résonnait beaucoup. Et puis au bout d'un moment, j'ai hurlé et cette fois le son est parti. Et mon père est arrivé rapidement. J'ai essayé d'expliquer qu'il commençait à m'arriver des trucs bizarres. Lui, il m'a dit que dans la vie, il fallait avoir plus peur des gens qui étaient propres sur eux et en costard, plutôt que des monstres. Je pense qu'il était plutôt fier d'avoir dit ça, ça l'a fait rire. En fait, je suis quasiment certain que cette fois-là, c'était pas un délire. D'ailleurs, il s'est peut-être rien passé en fait. En revanche, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quelques années plus tard. Je me trouvais quelque part, un endroit dont je n'ai pas encore parlé. J'étais allongé sur le sofa, je dormais
devant la télé. Et soudainement, je me suis réveillé et je me suis senti extrêmement mal. Et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu cette immense vague. Comme un mur. Le sommet plat, extrêmement dense. Seul le sommet brillait et je la voyais au ralenti. Je voyais l'eau animée au sommet. Lac, mer, océan. J'allais tout le temps à la plage quand j'étais enfant et jamais une vague n'avait ressemblé à ça. Je crois même pas que j'avais vu de tsunami à la télé. De toute façon, quelques années plus tard, quand j'en ai vu, ça ressemblait pas du tout à ça. Ça ressemblait plutôt à des coulées de boue meurtrières. Au tout début, je voyais les bâtiments de là où j'étais. Mais c'est comme si une autre vue s'était superposée à ce moment-là. Je voyais des points brillants. C'était des gens qui avaient survécu à quelque chose. Il y en avait des petits groupes à droite, à gauche. Moi, je me voyais flottant dans les airs. Et j'étais là, ne pouvant strictement rien faire pour les sauver. Lorsque j'ai eu cette hallucination, ce qui m'a choqué dans ce que j'ai ressenti, c'était aussi ce que les gens pensaient. Quand la vague était encore loin et que tous ces gens savaient qu'ils allaient mourir, ils pensaient à leur famille, évidemment. Mais au tout dernier instant, quand la vague allait les frapper, c'est comme un mécanisme. Soudainement, tout le monde s'est mis à ne penser qu'à lui-même. Pas par égoïsme, simplement, c'est comme si la vie était ainsi faite. Et que les liens cessaient au tout dernier instant. Moi, quand j'ai vu ça, j'avais 11 ans. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai transposé ça sur ma propre vie. Et ça a contribué à me choquer encore plus. Là encore, et comme toutes les fois où ça arrivait, il y avait quelqu'un en présence. C'était mon frère qui était à côté dans sa chambre. Il jouait de la guitare. Et là encore, j'ai hurlé pour l'appeler parce que j'étais en détresse absolue. Et il a mis beaucoup de temps à arriver. Et lorsqu'il est arrivé finalement, j'ai demandé de mettre sa jambe devant pour bloquer le tsunami. Et il ne l'a pas fait, il ne m'a pas écouté. Il était juste choqué par mon état, donc il est parti chercher un miroir. Et lorsqu'il est revenu, il me l'a montré. Et j'ai mis d'assez longs instants à me rendre compte que c'était moi que je voyais sur le miroir. J'étais dans un état lamentable. Rouge, couvert de larmes, en nage. Mais le fait de m'avoir vu dans le miroir, ça m'a fait retrouver mes esprits au bout de 2-3 minutes. Et c'est la dernière fois que ça m'est arrivé. Pour autant, dans cette histoire, je n'ai que 6 ans. Et ces délires viennent juste de commencer. Et puis, très récemment, j'ai vu ce genre de vidéos passer. Des études faites sur les vagues. Ou un top des plus grands tsunamis qui ont frappé la Terre. C'est dans ce contexte d'anomalie que j'ai grandi. Et malgré tout, j'étais loin d'être à plaindre. Ma mère m'emmenait souvent à Austin, une grande plage en plusieurs parties. C'était un lac, mais l'eau était profonde, balisant plusieurs parties par niveau de dangerosité et limitée en distance. La plage me paraissait très longue à parcourir. C'est pourquoi on allait peu souvent au bout. J'y suis allé une fois, il y avait des jeux pour enfants, et c'était le fun. On n'a quasiment jamais voyagé. Pourtant, quand j'avais 6 ans, on est parti aux Alpes. C'était l'autre chaîne de montagne en France. Je me suis autant amusé ici que dans les Pyrénées. Pour autant, je voudrais dire un truc. Voici un bon chien. Il s'appelle Vladimir de Catalogne. C'est un peu bizarre comme nom pour un chien. Je crois que ce sont ses éleveurs qui l'ont nommé ainsi.
Nous, on l'appelait juste Vladimir. C'était le chien de ma grand-mère, du premier épisode. À ce qu'il paraît, quand j'étais bébé, je m'affalais sur lui. Et je manquais de lui crever un œil sans faire exprès. Mais jamais il n'aurait levé la patte contre moi. Il y avait souvent des anecdotes sur lui se jetant dans la Garonne pour sauver un de mes frères. Il était intelligent au point de tout comprendre. Il est brave au point d'essayer au maximum de tout faire au mieux. Si j'en parle, c'est parce que dans les Alpes, il y avait un autre chien. Au début, il était gentil. Et un jour où j'étais dehors, vers 23h, devant cette église, je l'ai caressé. J'avais mon visage face au sien, et sans raison apparente, il m'a mordu. En un instant, je me rappelle, j'avais le sang qui remplissait à ras-bord mes petites mains et qui tombait par les côtés. J'ai couru vers la maison où était ma mère, et on a eu de la chance de trouver un médecin qui m'a fait 6 points de suture. J'en garde encore la cicatrice aujourd'hui. Il y avait aussi ma première expérience de camping. Ma marraine était là et m'avait offert 50 francs en pièces de 10. C'était une somme énorme pour moi quand j'étais enfant. Et même des années après, ça aurait été une somme énorme pour moi. J'étais sans expérience et quand j'ai croisé une de ces machines à bibelot en toc, dans mon esprit, j'ai changé un trésor contre un autre. Ma mère m'a bien engueulé et même ma marraine semblait regretter de m'avoir fait ce cadeau. Très rapidement, je me suis vengé de ces machines et de ce mauvais souvenir. Par la suite, ma mère cherchait un camping pour s'y installer pour de vrai. Je me rappelle cette journée où on faisait des visites successives et on est tombé sur un camping qui s'appelait La Rive et elle a dit que ça serait celui-ci. Moi, je n'avais pas d'avis particulier et tout me semblait bien, donc j'ai acquiescé. Et je l'ai pas regretté ensuite. Ce n'était pas un camping calme, enfin entre guillemets calme, comme celui dans lequel je suis censé vivre actuellement, malgré moi. C'était un camp de vacances assumé. Ma mère travaillait toute l'année pour que j'ai une semaine ou 2 de vacances là-bas en été. Au tout début, ce camping était 2 étoiles, avec peu de monde mais plein de jeux pour enfants. Sous un ciel azuré de coton danse les rayons du soleil d'été. Sur les pétales d'un champ de boutons d'or s'éveille un monde de beauté. J'ai pris mon épuisable légère comme l'air pour aller chercher des poissons cachés. L'eau clapote contre mes mollets et les reflets voudraient bien m'attraper. Puis c'est la piscine bleue et brillante où je glisse, où je ris, où je flotte sous l'eau tout simplement distant. Un monde magique où je barbote. Non, non. Les chemins serpentent et le vent me suit vers la Corée sauvage. Le monde est grand et rien ne m'ennuie. Je passais mon temps à me baigner. Piscine, vélo, baignade au lac, vélo,
pêchait les puzettes, châteaux gonflables. Il y avait des gens de tous les pays. Il y en avait qui étaient riches, ou en tout cas ils s'en fichaient de l'argent. Ils passaient au bar, ils faisaient une partie de jeu d'arcade et puis repartaient, ils s'en fichaient. Du coup, je passais derrière et je jouais comme ça, gratuitement. Je m'amusais avec d'autres enfants. Et quand c'était le soir, je rentrais. Ma mère avait déjà fait le repas. Puis je me mettais devant la télé et il y avait les mêmes trucs habituels qui faisaient peur. Et puis quand j'allais dormir, c'était vraiment compliqué de dormir. Pendant cette partie-là de mon enfance, j'alternais entre faire la fête chez mon père, faire la fête chez ma mère, me baigner à l'océan chez mon père, faire pareil chez ma mère. Il fait beau, beau, beau dehors, l'océan dans l'air, de l'air, le soleil est doux, c'est la fête, on l'est haut, oh, oh, Les journées sont radieuses, la vie est heureuse, oh, 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 mon âme sourit, ici y a de la joie, pom, pom, poum. Chou-tou-tou. Presque pas de nuages, je nage, les rires résonnent en écho, oh, 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 que c'est beau, la balle nous emportera. Oh, oh,